Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Allez, écoute, on va aller regarder le Quintet d'Anguin là, qui a lieu donc demain 13h47. 2875 mètres avec deux échelons de départ. Écoute, on va faire comme d'habitude, hein. Je vais te donner mes bases, mes sous-bases et mes outsiders. En l'occurrence, j'en aurai qu'un seul outsider et donc on va voir ça tout de suite. Alors donc je te donne mes deux bases, j'en ai que deux. Donc c'est le numéro 6, Cyrus de Cayola, qui rencontre un très très bel engagement là pour cette course, qui semble vraiment en très bonne forme en plus de ça. Et au vu de ce qu'il a fait au niveau réduit kilométrique, si tu veux, bah voilà, je pense que il a vraiment toutes les chances de pouvoir arriver dans les trois premiers, ce cheval. Donc pour moi, c'est une base. Ensuite, ma deuxième base, il y a un cheval que j'aime beaucoup, Enfin, c'est la configuration qui me plaît bien, c'est le numéro un, Cagnard de béton. Ça sera pas le cheval de tout le monde, je te le dis tout de suite. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que déjà, quand il a fini premier, je crois que c'était sur l'herbe, hein, j'ai regardé la course, il a fini de belle manière, il a bien accéléré sur la fin. Bon, à la fin de la ligne droite, il s'est fait rattraper, mais il est quand même fini premier. Mais voilà, moi j'aime beaucoup là. J'aime beaucoup cette configuration. Il est confié à un pilote en plus. Il est déféré des postérieurs pour l'occasion. Moi je dis attention. Attention à ce cheval. Je dis pas qu'il va gagner. Loin de là, hein, parce que je pense qu'il y a des vraiment meilleurs que lui. Maintenant, clairement, je vois pas sortir des quatre ce cheval, hein. Voilà. Ensuite, alors j'ai plusieurs sous-bases, hein, tu vas voir, ça va être un peu le bordel, mais bon, je pense vraiment la gagne va se jouer hein, parmi tous ces chevaux là. Alors, ma première sous-base, c'est le numéro 12. C'est, comment il s'appelle numéro 12, c'est Colorado Blue. Colorado Blue, moi j'aime beaucoup aussi, pareil. Il a fait une belle prestation dernièrement, là où il est arrivé deuxième. Donc là, il est confié à Brian Coppens. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il est déféré des postérieurs pour l'occasion. Écoute, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, il a déjà affronté des lots qui étaient du même acabit, hein, qui étaient vraiment peut-être même un petit peu plus élevés. Donc voilà, j'y crois bien à ce 12, même il s'élance au deuxième échelon. Moi j'y crois à ce cheval. Ensuite, ma deuxième sous-base, c'est le numéro 9, évidemment, le numéro 9, Cuba Libre, qui va, je pense, être le favori de la course, à mon avis, puisque d'une part, il est à la limite du recul pour la course, et en plus de ça, il est confié à Yoann Le Bourgeois, qui, en ce moment, Yoann Le Bourgeois, il gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses. Donc du coup, les parieurs, comme ils croient beaucoup en ces choses-là, genre je marche sur l'eau, machin, tout ça. Du coup, ils vont beaucoup le jouer, hein, c'est sûr et certain. Donc je pense que ça sera le grand favori, à mon avis, de cette course. Mais voilà, donc pour moi, c'est pas une base. Pour moi, c'est une sous-base. Voilà, je trouve que le numéro un et le numéro 6 sont, je trouve, plus fiables que lui. Mais bon, après, c'est que mon avis, ça, hein, ça se discute, hein, évidemment. Donc, écoute, non, après, voilà, il a fini bon cinquième à Reims, hein, le 11 octobre, donc bien, bien, bien. Là, effectivement, il est déféré des 4, il est confié au pilote, donc voilà, clairement, voilà, écoute, il y a beaucoup de choses hein, qui penchent pour lui, hein, c'est évident. Ensuite, ma deuxième sous-base, écoute, un cheval aussi pareil que j'aime beaucoup, c'est Cache du Rib, le numéro 18. Cache du Rib, il est au plafond des gains pour cette course, bon, il est ferré. C'est un cheval aussi qui s'est beaucoup illustré aux montées. Et c'est un cheval qui a beaucoup de ténacité quand même. Donc voilà, même s'il s'élance au deuxième échelon, faut vraiment se méfier, hein. Faut vraiment se méfier parce que voilà, il peut vraiment revenir avec la longue ligne droite d'Anguin, il peut revenir de loin. Donc voilà, moi je le mets en sous-base. Ensuite, ma quatrième sous-base, c'est numéro 5. Numéro 5, chaud devant. Chaud devant, je trouve qu'il n'y a pas trop de marge. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il s'élance au premier échelon, qu'il est avec Jean-Michel Bazir, qui va certainement pouvoir le courir caché. Mais et voilà, bon après il a fini bon troisième dans un lot à 24 000, donc là fin septembre, c'était bien. C'est vrai que voilà, il a l'air quand même pas mal à droite, hein, quand même, hein. Il a l'air bien, 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 bien à droite. Là maintenant il revient encore à gauche.
Qu'est-ce que ça va donner, je sais pas. Mais bon, voilà, écoute. Voilà, je suis pas non plus emballé plus que ça, si tu veux. Voilà, j'aurais peut-être même plutôt limite dû le mettre en outsider, ce cheval. Mais bon, voilà. Donc, numéro 5 chaud devant. Et ma dernière sous-base, que j'aime bien aussi, c'est le numéro 16 et Casimir de Survie, qui peut refaire parler de lui. Il faut faire attention à Casimir de Survie. Là, il est déféré des postérieurs. Est-ce qu'il était... Attends, je regarde un petit peu. Non, il n'était même pas déféré la dernière fois. Bon, alors après, Casimir de Survie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, c'est Jérémy Pascal Maillard qui l'a. La dernière fois, il l'a fait trotter nez au vent. Donc, c'était fin septembre. Il a fait trotter nez au vent sur les 2850 mètres de la grande piste à Vincennes. Bon, s'est enlevé en fait, mais bon, franchement, en fait, c'est la drive, moi, qui me fait un peu peur. Voilà, c'est un peu ça qui me fait un peu flipper. Mais voilà, je pense que s'il est pas trop con et qu'il se fait ramener tranquillement, euh, qu'il se fait tranquillement ramener, parce qu'ils ont le temps là, hein, donc voilà, qu'il se fait tranquillement ramener, voilà, il y a moyen quand même qu'il fasse quelque chose. Donc, parce que c'est un cheval qui a du potentiel quand même. Donc voilà, moi j'y crois bien. Et ensuite, mon outsider, mon seul outsider, alors là, bon, je te le dis tout de suite, à mon avis, voilà, ça va pas être le cheval de tout le monde, la même chose. C'est le numéro 7, comment il s'appelle celui-là? Absolute Perfect. Alors Absolute Perfect, donc entraînement de Jean-François Sonnet, donc avec sa drive. Voilà, je trouve que c'est un petit outsider sympa. Effectivement, c'est vrai que quand tu vois ses chronos, tu te dis, bon, voilà, quoi, il a pas beaucoup de marge, hein, ce cheval. Il est déféré des 4, mais bon, il était déféré des 4 de toute façon début octobre. Il a fini bon sixième hein, dans un lot à 32 000 à Laval, donc c'est quand même bien. Hein. Il a tourné 14,4 sur les 2850 mètres, 75 mètres, pardon, donc c'était bien. Voilà. Bon, écoute, voilà, c'est vraiment dans le quintet, mais voilà, si tu veux, c'est pas non plus. Voilà, je me dis qu'il faut juste faire attention parce qu'après, quand je vois les autres, voilà, les autres, moi, le 8, je pense qu'il va être beaucoup joué, le 8, mais voilà, c'est Bruno Marie Koscielny, moi j'aime pas. Je te le dis tout de suite, j'aime pas du tout. Même si, voilà, il a été assez impressionnant ces trois dernières courses, même quatre dernières courses. Il a fini dans les trois, mais voilà, moi je me dis là, je sais pas, il y a Bruno Marie au Sulky. Après, je peux me tromper, hein, tu sais. Mais voilà, moi, je le sens pas. Je le sens pas. Capital Charme, je laisse tomber. Caviar du Vivier, c'est pareil. Moi, j'y crois pas des masses. Brasil de Bay, j'y crois pas du tout. Bebop Meloua, tu vois, j'ai failli le retenir. Bebop Meloua, je pense qu'il peut surprendre. Mais bon, je l'ai pas retenu. Et puis bon, après les autres, pareil. Bon, voilà, je suis pas non plus. Mais voilà, donc écoute, hein, je te donne mes chevaux. C'est vrai que j'ai beaucoup de sous-bases, donc après, bon, comme j'ai qu'un outsider, bah tu vois, t'essayes de te démerder pour faire des tickets. Des tickets, quand même, je dis toujours un peu des tickets intelligents, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait faire des tickets que tout le monde, enfin, faire des tickets que peu vont faire. C'est-à-dire, en fait, tu prends des chevaux, d'accord? Par exemple, tu peux même prendre les chevaux que je t'ai cités, tu vois. Et ensuite, il faut pas que tu les classes par ordre logique. Je sais que pourtant tout le monde va te dire le contraire, parce que la plupart des gens vont te dire oui, mais si, il faut classer les chevaux par premier favori, deuxième favori, machin, tout ça. Tout ça, c'est des conneries parce que tout le monde fait la même chose. Et en fait, du coup, le jour où tu gagnes pas beaucoup. Et en plus de ça, tu vas pas gagner tous les 2 jours. Donc c'est complètement con de faire ça, tu vois. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple d'aujourd'hui, le tiercé, il a payé sur le PMU.fr, donc le tiercé de plat, là, c'était à Chantilly, il a payé plus de 6 000 euros, quoi. Plus de 6 000 euros, je crois que c'est ceux qui sont arrivés premier, deuxième, ils étaient, je crois, dans les 4 derniers du turf, quoi, tu vois. Alors en fait, la question à se poser, si tu veux, parce que si je te dis ça comme ça, toi tu vas peut-être te dire, ouais mais bon, c'est exceptionnel et tout machin. Oui, ok, c'est exceptionnel, mais putain, c'est 6 500 € le mec qui prend, quoi. C'est 6 500 €. Donc ce que je veux dire, c'est que l'exception, si tu veux, c'est en fait, il faut penser, faut se dire, enfin, en fait, c'est dur de réfléchir comme ça, parce qu'en fait, comment dire, on a toujours tendance, et là même moi quand je te fais mes analyses de quintet, là par exemple, que je te donne mes bases, les sous-bases, machin, on a toujours tendance à penser à la logique. Toujours, toujours, toujours. On se dit toujours, ouais mais le plus fort, le plus rapide, celui qui est le mieux engagé, celui qui a le meilleur pilote, c'est lui, machin, donc lui il a plus de grandes chances d'arriver.
Oui, c'est vrai. Mais en plus, c'est vrai. En plus, c'est la vérité, c'est vrai. Ça serait mentir de dire si les outsiders, ils arrivent souvent. C'est pas vrai. Les outsiders, ils arrivent pas souvent. D'accord? Maintenant, en fait, la question que tu dois te poser, c'est plutôt qui paye le mieux? C'est ça, en fait. C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à attendre beaucoup de temps pour être enfin payé au prix fort, tu vois, quitte à perdre longtemps, tu vois, et le jour où tu es payé, tu vois, boum, quoi, ça tombe fort, tu vois. Ou alors, tu préfères prendre des toutes petites sommes, en jouant des favoris, par exemple, de temps en temps. Mais en plus, ça sera pas tous les 2 jours, tu vois, parce que franchement, trouver un tiercé dans l'ordre avec des favoris, c'est très rare, tu vois. Donc, vaut mieux, c'est pour ça qu'un jour, j'avais fait un podcast, il y a longtemps de ça, je me souviens plus, il y a plusieurs mois, j'ai fait un podcast sur les tiercés en fait, c'est-à-dire que si tu mets, je sais pas moi, deux tocards à la première et deuxième position et le grand favori à la troisième, ça te coûte le même prix que de faire l'inverse, tu vois, que de faire le favori à la première position et les deux tocards juste après. Donc juste réfléchis un petit peu à tout ça. Je sais que c'est pas évident parce qu'en fait on a toujours tendance à se dire non mais attends je vais pas mettre lui, tu vois, non c'est pas possible. Mais attends le cheval il a pas gagné la course, c'est pas possible, tu vois. C'est toujours la même chose. En fait notre raison, notre mental nous fait toujours douter. Et en plus, alors le pire de tout, c'est quand on arrive et qu'il est 13 heures et qu'on voit les cotes des chevaux qu'on veut jouer, par exemple, en tant que tocard, et je sais pas, qu'on voit du 20, 30, 40 contre 1, on se dit, mais non, stop, je vais pas faire un ticket avec des chevaux comme ça, c'est pas possible. Et parfois, bah, c'est ces chevaux qui gagnent, quoi. Voilà. Donc bon, c'était juste, je te faisais une petite parenthèse là-dessus, mais juste réfléchis un petit peu là-dessus parce que c'est vachement intéressant. Euh, en fait, j'avais lu un livre là-dessus en anglais. C'était un Américain qui s'appelle Stephen Christ, qui avait fait un livre qui s'appelle Exotic Wagers. Donc ça veut dire les paris exotiques, ça veut dire les paris à combinaison un peu si tu veux. Et en fait, il explique dans ce livre que en fait, euh, il faut passer autant de temps à construire ses tickets qu'à analyser la course. C'est même peut-être même plus important de savoir construire ses tickets que d'analyser à proprement dit la course, parce que tu le sais très bien comme moi, il y a toujours des surprises dans des courses, toujours, quasiment tout le temps. C'est très rare qu'il n'y en ait pas. C'est très rare que tu vois le favori 1 à la première place, le favori 2 à la deuxième place, le favori 3 à la troisième place. Et en plus de ça, le pire de tout, c'est que quand ça arrive, eh ben, tu touches des cacahuètes. Donc franchement, autant ne pas faire ça, tu vois. Autant ne pas faire ça. Voilà. Donc écoute, je te redis un petit peu tout ça. Mes bases, le 6 et le 1. Mes sous-bases, le 12, le 12, le 9, le 18, le 5 et le 16. Et mon seul outsider, c'est le numéro 7. Et écoute, bah, je te dis bon courage pour la suite. Et je te dis à plus. Bye.